Chers amis, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Restez avec moi parce que c'est très grave et très important ce dont je vais vous parler. Et je crains malheureusement que ce soit déjà trop tard, parce que dimanche aux législatives, les Français sont prêts à accorder les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et son équipe En Marche. Et je crains malheureusement que notre dernier recours, ça va être une révolution violente. Si dimanche il n'y a pas un sursaut, dimanche, eh bien, ce sera notre dernier recours, malheureusement. Et, ah oui. Alors, ce matin, j'ai entendu parler cette dame à la radio, Virginie Duval, une juge en colère, une magistrate qui est très courageuse, je trouve, et qui lutte pour l'indépendance de la justice. Et vraiment, ce que j'ai entendu là, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Je me suis dit, ça y est, on y est droit. On a le pied dans la dictature, dans l'état policier, etc. Ce qu'ils veulent nous imposer à tout prix, et ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Regardez comment ils vont s'y prendre. C'est assez simple à comprendre, vous savez, avec ces histoires d'état d'urgence prolongé, continuellement prolongé. Regardez, c'est pas anodin, vous savez, cet état d'urgence qu'il prolonge à vitam aeternam, et à chaque fois, curieusement, quand l'état d'urgence arrive à sa fin, il y a un nouvel attentat qui se produit sur le territoire. Alors moi, je commence à me poser sérieusement des questions sur ces attentats. Je suis pas en train de dire que Daesh n'existe pas en Syrie, etc. Et quand ils balancent des bombes contre les chrétiens coptes, etc., enfin, en Moyen-Orient, Daesh existe réellement, l'État islamiste existe réellement. Mais ici en France, je crois qu'on est en train d'utiliser le terrorisme à d'autres fins. Et je crois qu'on est en train de fabriquer les terroristes. Vous savez, c'est très facile, vous savez, les agents secrets, les services secrets, etc., enfin, les ripoux qui nous gouvernent, là, dans le secret des loges, on va dire ça comme ça, c'est très facile pour eux, le contrôle mental. Il suffit de prendre deux, trois rigolos des banlieues qui sont déjà un petit peu endoctrinés par les vidéos de Daesh sur Internet, voilà, c'est tout, et qui sont un petit peu sous cannabis ou sous une autre drogue, de les choper, de les coller sous hypnose, de coller un programme, de les programmer mentalement. C'est facile, et il y a le contrôle mental à distance maintenant, électromagnétique, bien sûr, tout ça existe et tout ça c'est pratiqué. Donc c'est très facile à faire, à fabriquer des terroristes. Avec du Captagon aussi, pendant qu'on y est, vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur le Captagon, qui est fabriqué par l'OTAN. C'est quand même ahurissant. C'est ahurissant, vous savez ce qu'on apprend là. Et bien sûr, tout ça serait des hoax, c'est des gens qui racontent n'importe quoi. Bien sûr. Alors, il serait peut-être quand même temps de se réveiller par rapport à tout ça. Vous savez, ce qui se passe, c'est pas tout à fait normal. Alors, ça n'engage que moi, mais moi, j'assume ce que je dis là. Alors, les principaux syndicats de magistrats, et je crois qu'il y en a qui sont en train, beaucoup l'ont déjà compris sur Internet, évidemment. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet qui essayent de nous ouvrir les yeux là-dessus, mais apparemment, les Français restent scotchés, complètement subjugués, je vous dis, par les belles apparences et par le charisme du nouveau président de la République et son équipe En Marche, qui nous promettent la lune. Alors, les principaux syndicats de magistrats, restez avec moi, je vais vous lire ça, vont debout contre le projet de loi du gouvernement français qui transfère dans le droit commun une partie des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme. Je vous dis, le terrorisme à mon dos. Le quotidien Le Monde publie sur son site internet ce texte destiné à renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, transmis au Conseil d'État et qui doit être présenté au Conseil des ministres le 21 juin. Vous savez, le terrorisme a vraiment mon dos. Au nom du terrorisme, ils vont arriver à faire ce qu'ils veulent. Et quoi de mieux que de terroriser la population dans un premier temps pour que la population applaudisse et soit d'accord avec toutes les lois liberticides qu'ils veulent mettre en place. Et vous n'aurez même pas le droit de manifester. Quand l'état d'urgence rogne le droit de manifester, vous n'aurez pas le droit. Toutes les lois vont être mises en place et vous ne pourrez plus manifester. Voilà, c'est tout. Ceux qui voudront manifester seront directement seront arrêtés probablement. Enfin voilà quoi. Alors, c'est grave. Alors, ce texte fait entrer dans le droit commun des atteintes extrêmement graves aux libertés individuelles, a notamment déclaré à Reuters Virginie Duval, la présidente de l'Union syndicale des magistrats.
Le syndicat de la magistrature, classé à gauche, dénonce pour sa part dans un communiqué un monstre juridique et promet une opposition sans faille à ce texte qui dote selon lui l'exécutif de pouvoirs exorbitants. Et je pense qu'ils vont abuser de leur pouvoir, des abus de pouvoir, vous allez en avoir, en veux-tu, en voilà. Alors, des critiques déjà émises lors des reconductions de l'état d'urgence sous le quinquennat de François Hollande. Le dispositif prévu par le gouvernement vise à assurer la sécurité à l'expiration le 1er novembre de l'état d'urgence. Alors, ça me fait penser, vous savez, quand... oui, il y avait l'attentat Charlie, hein, c'est assez curieux. Vous savez, il y a des choses, il faut se poser des bonnes questions quand même. Alors, le premier jour, ben, c'est grave, il ne faut pas sortir, il faut se calfeutrer, hein, parce qu'il y aurait encore des risques d'attentat. Hein, le deuxième jour aussi. Et puis, le troisième jour, je crois, hein, quand il y avait encore le plan Vigipirate, hein, quand le plan Vigipirate est déclenché, logiquement, on ne devrait pas s'agglutiner, se rassembler par milliers, parce que le plan Vigipirate veut que toutes les personnes soient surveillées, contrôlées, fouillées, les sacs fouillés un peu partout, hein, enfin à l'entrée des magasins, etc. Soi-disant des mesures pour renforcer la sécurité, etc. Et curieusement, quelques jours après, on voit un François Hollande qui rassemble des millions de gens dans la rue. Je suis Charlie, comme si à ce moment-là, il n'y avait plus aucun risque de bombes ambulantes qui se baladent dans la foule. Comment le savait-il? Il faut m'expliquer comment ils savaient. Comment ils savent qu'il n'y avait plus de risque? Hein? Bonne question, non? Donc moi je dis qu'ils le savent. Quand il y a des attentats qui se préparent, parce que c'est eux qui les préparent, ils savent. Ah oui, oui. Je vous dis, ça n'engage que moi, mais j'assume ce que je dis. Les critiques déjà mises lors des... Alors, les deux syndicats se plaignent de n'avoir pas été reconsultés. Ce que la secrétaire générale du syndicat de la magistrature, Laurence Blissou, juge sidérant et critique particulièrement deux dispositions relatives aux assignations à résidence et aux perquisitions administratives. Ben oui, forcément, puisqu'elles ne sont pas d'accord, donc elles n'ont pas été consultées sur la question, vous pensez bien, hein, voilà. L'article 3 du projet, parce que oui, alors relatif aux perquisitions, ça veut dire aussi que oui, alors pendant l'état d'urgence, sous n'importe quel prétexte, hein, si par exemple ils ont trouvé dans votre ordinateur que vous allez souvent visiter un site pour ne serait-ce que pour vous informer hein, sur certains sujets, ils peuvent vous dire ah oui mais vous vous intéressez beaucoup au terrorisme, donc c'est que vous êtes en train de préparer quelque chose, vous êtes suspecte. Voilà, et puis ils vont rentrer chez vous, ils ont le droit de rentrer chez vous sans crier gare, hein, et sans prévenir, voilà, c'est ça, perquisition, j'ai le droit, c'est grave. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, j'ai vu un mec qui a écrit un bouquin là-dessus, hein, ils l'ont mis assigné à résidence pendant 1 an, alors qu'il n'avait rien à se reprocher, toute sa vie a été fichue, il raconte ça dans un bouquin, c'est vraiment très très grave, voilà. Voilà, c'est ça, les atteintes à la liberté, c'est ça. Alors c'est déjà en route, alors pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas continuer à mon avis? Vous pensez qu'ils vont continuer, bien évidemment. Alors l'article 3 du projet permet notamment au ministre de l'Intérieur et donc au préfet, ministre de l'Intérieur, hein, vous savez qui c'est, là, le monsieur qui a été hein, le septuagénaire, hein, qui devrait déjà être à la retraite depuis longtemps, mais qui continue encore à bosser, on se demande pourquoi, hein, vu que dans la vie courante, à 50 ans, on est éjecté du système parce que soi-disant on est trop vieux pour travailler. Lui, il n'est pas trop vieux pour travailler, 70 balais, on fait du neuf avec du vieux, donc, ok, et ils ont mis, ça c'est le ministre de l'Intérieur, celui-là, donc, qu'est-ce que je dis? Ouais, ministre de l'Intérieur, et lui, ministre de la Justice, hein, ce monsieur qui se traîne des belles casseroles au derche, et puis qui est un franc-maçon notoire, et qui, vous savez comment ça se passe dans la franc-maçonnerie, hein, ces anticléricaux qui sont contre les religions soi-disant dogmatiques, mais qui adorent Lucifer, et qui sont obligés de jurer. Oui, dans leur secte, ils sont obligés de jurer sur la Bible, ou paradoxe, quand tu nous tiens, c'est assez comique hein, quand même, ils sont obligés de jurer sur la Bible, de se soutenir mutuellement quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, et quelles que soient les magouilles dont ils sont hein, l'auteur, eh bien, ils se soutiennent. Ils sont obligés de se soutenir, parce que s'ils ne se soutiennent pas, c'est quick, hein, ils ont le couteau sous la gorge, paraît-il, hein, ils ont le bandeau quand ils jurent, ils ont un bandeau noir sur les yeux, etc. Enfin, faut voir un petit peu le cinéma hein, dans leur secte là, archaïque. Alors voilà, c'est ça que nous avons au palais de justice. Ok.
Alors, et monsieur se défend, parce que pour lui, tout ce qui s'est passé, là, c'est totalement légal. Hein. Pour Marine Le Pen, c'était pas légal. Pour le petit emploi fictif de Marine Le Pen, son garde du corps, c'était pas légal. Mais pour eux, tout est légal. Et c'est le ministre de la Justice. Allez comprendre. Alors, non, je vous dis, si les Français ne veulent pas voir, ceux qui ne veulent pas voir, hein, c'est de l'inconscience pure, hein, je vous assure. Hein. Maintenant, alors, où j'en étais? D'assigner les personnes à résidence et les contraindre à déclarer alors leur identifiant pour tout moyen de communication électronique sans passer par un juge. La seule obligation est d'en informer le procureur de Paris. Donc voilà, plus besoin de passer par un juge. Ça va être vite fait, bien fait. Eh ben, je suis désolée, hein, s'il n'y a pas de justice indépendante, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Ça, c'est clair, hein, ok? Et comme la justice, malheureusement, elle n'est pas indépendante parce qu'il y a les francs-macs qui se sont infiltrés, ben, c'est foutu, quoi, voilà. Je vous dis, ça va mal se terminer, tout ça. Hein. Alors, je ne veux pas être alarmiste, hein, mais je crois que là, il faut s'alarmer un petit peu quand même. Hein. Alors, où j'en étais? Ces mesures sont plus larges que ce qui existe déjà dans l'état d'urgence, souligne Virginie Duval. Le fait d'avoir à déclarer ses identifiants et signaler tout déplacement hors d'un périmètre déterminé sans qu'un juge doive l'autoriser n'existe même pas dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Vous vous rendez compte? Hein, c'est déjà énorme, c'est énorme. Elle dénonce également le fait que le procureur de la République de Paris soit ramené au rang d'alibi dans le cas des perquisitions administratives, un avis partagé par le syndicat de magistrature. Le porte-parole, le Parlement sollicité, le porte-parole de la République en marche, LREM, le mouvement d'Emmanuel Macron en passe selon les sondages d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, admis jeudi sur BFM TV qu'une partie des dispositions en principe prises dans le cadre de l'état d'urgence seraient banalisées. Ben voyons donc. Alors, pas la totalité de l'état d'urgence, mais il y a des dispositions dont on peut considérer qu'il n'est pas forcément utile d'être sous format état d'urgence pour pouvoir les appliquer, a déclaré ce proche du chef de l'État. Hein, vous comprenez? Non, vous inquiétez pas, ils vont. Je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Hein, et lisez la fin. Tout ça, c'est pour, je dirais que c'est pour un petit peu rassurer, soi-disant les citoyens, mais ce qu'il faut bien comprendre, Français, Françaises, c'est que leur objectif à tous ces ripoux qui nous gouvernent, c'est de nous amener vers un État policier, une dictature économique et un État policier où vous serez sous surveillance, sous contrôle et à plus ou moins long terme, c'est le contrôle total. Ok? Total contrôle. Alors, et pour ça, je vous assure, effectivement, il n'y a rien de tel que de terroriser la population d'abord, pour qu'ensuite, ils disent oui, on veut des lois sécuritaires, on veut, c'est pas grave, si c'est une loi liberticide, on en a marre de l'insécurité, il faut donc, voilà ce qui se passe. Et ils vont y arriver, hein, je vous assure, ils vont y arriver si les Français ne prennent pas conscience de ça. Et je vous dis, après les lois, eh ben, même les lois sur le travail et tout, hein, business avant tout, eh bien, vous ne pourrez plus manifester dans la rue, parce que quand vous irez manifester, eh bien, et comme vous n'aurez plus le droit de manifester, eh ben, il y en a qui manifesteront quand même, et là, vous allez déclencher une guerre civile, tout simplement, une guerre civile et la révolution. Voilà, merci pour l'écoute, à bientôt, à vous de voir dimanche, hein, le choix est entre vos mains, l'avenir est entre vos mains, c'est le cas de le dire, et le choix que vous ferez dimanche aux législatives est vraiment déterminant. Merci pour l'écoute, à bientôt.